Bonsoir YouTube, ici Largo pour une courte vidéo de mise en lumière de la boutique Buy the Same Token, une boutique Etsy qui est présente au Royaume-Uni, et cette petite boutique a eu la grande sympathie de m'envoyer gracieusement cet objet. C'est un support investigateur et on va en profiter pour détailler l'ensemble des produits Arkham et aborder très légèrement les autres jeux présents sur cette boutique. Mais auparavant, je voulais vous parler quelques instants de la revue Plateau, une revue sur les jeux de société, la seule qui existe à ma connaissance d'ailleurs. Cette revue est pour moi un îlot d'objectivité parmi un océan de subjectivité, et cet océan c'est YouTube. Cette revue a l'avantage de faire des tests de jeu, et tenez-vous bien, il y a des tests qui sont négatifs, c'est-à-dire que c'est incroyable, on ne croirait pas en écoutant YouTube, mais il y a des jeux qui sont mauvais, malheureusement, ou qui ne sont pas bons. C'est triste pour l'auteur, c'est triste pour l'éditeur, mais on est consommateur, il y a énormément de sorties, et on a bien le droit d'être guidé. Ce n'est pas une obligation qu'un jeu soit bon, je suis désolé. Donc vous avez une petite grille ici qui va de vert bien propre à rouge cramoisi, et puis le jeu moyen, vert pâle, là, jeu agréable auquel on se plaît à jouer de temps à autre, qui sont les mots polis pour dire que c'est un jeu tout à fait dispensable. Donc cette revue est suffisamment implantée pour se dispenser de l'appui publicitaire des éditeurs, bien qu'ils doivent eux aussi subir une certaine pression chez Plateau pour ne faire que des bonnes critiques. Alors sur YouTube, le problème, c'est que lorsque vous faites un test de jeu, vous avez deux façons d'avoir un jeu: ou vous l'achetez vous-même, ce que je fais moi, auquel cas je m'oriente comme tous les autres vers les jeux que je pense qui vont me plaire, donc c'est subjectif, ou alors l'éditeur vous l'envoie gratos, ce qui est le cas à droite à gauche, chez Etrigan, le Trick Track, les petits comme les gros. Dans ces cas-là, vous avez forcément un brin de subjectivité. Si on vous a envoyé gratuitement un jeu, vous n'allez pas le descendre. Déjà, même si vous l'avez acheté avec vos deniers, j'ai remarqué que sur YouTube, les youtubeurs avaient beaucoup de mal à descendre un jeu. C'est difficile à faire parce qu'il y a quelqu'un qui a bossé derrière, un auteur qui est certainement très très sympa et avec beaucoup de bonne volonté. Mais bon, alors, je tombe au hasard sur Echo. Cette revue nous donne un test également bon de Echo. C'est incompréhensible. Trick Tac et le Passe-Temps ont fait la même chose. Pour moi, ça me dépasse complètement. Ce jeu-là, je l'ai trouvé, on va dire, on est à la limite de la publicité mensongère. Donc je trouve ça bizarre. Alors c'est Ravensburger avec les moyens qu'ils ont. Bref, je n'en dirai pas plus. Je suis quand même très perplexe là-dessus. Donc voilà une revue assez chère. Ça coûte 10 € et c'est bimensuel. Donc nous avons ici un jeu. Il y avait un reportage sur Trick Track, sur cette société qui s'appelle... donc le jeu s'appelle Petit Peuple. Et puis, comment s'appelle l'éditeur? Ça m'échappe. Bon, ça me reviendra. C'est pas grave. Donc il y avait un reportage de Trick Track sur cet éditeur. Le voici, c'est ici, l'éditeur Bourbix. Voilà, vous pouvez aller voir la vidéo, elle est très bien faite. Sur Trick Track, voilà, parfois ils font des bonnes vidéos, ce sont des professionnels, rappelons-le. Je continue. Vous voyez Alltray, plutôt moyen bon. Et puis on avait une publicité, je voulais juste en parler brièvement. Une publicité, la Cathédrale Rouge. Donc ce jeu a été diffusé en tant que premier d'une série sur la chaîne Le Passe-Temps, une série sponsorisée. Donc le Passe-Temps a tout de suite mis, on va dire, des avertissements, des warnings. Oui, on est sponsorisé, mais non, enfin oui, on diffusera que les jeux qui nous intéressent. Même si on est sponsorisé, on ne va pas, on ne fera pas de vidéos de mise en avant des jeux qui ne nous plaisent pas. Bon, on fait confiance à Simon.
et puis à son équipe pour garder le cap, sachant que ça ne sera pas facile parce que forcément, à un moment donné, on reçoit de l'argent. Bon, le jeu n'est que moyen bon. Allez, on va le diffuser quand même parce qu'il y a la petite touche et la petite carotte. Bon, ça fait partie du jeu, hein, et le passe-temps est une boutique, c'est leur métier. Là-dessus, il y a zéro souci. Hein. Voilà, c'était l'aparté. Je vous dis à tout de suite pour cette petite vidéo sur Buy the Same Token. Alors, cet objet qui m'a été envoyé gracieusement par cette boutique et qui me permettent, j'en profite hein, pour faire une vidéo de mise en avant. Alors, vous voyez, premier petit défaut sur cet objet, donc c'est un support de carte investigateur, eh bien, les traces de doigts restent assez facilement dessus. Malheureusement, tellement il est brillant, tellement il est beau. Hein. Donc, je l'ai nettoyé juste avant la vidéo, mais vous voyez, rien que le fait de l'empoigner, je ne peux rien y faire, il y aura des traces de doigts. Bon, petit détail, l'objet est magnifique. C'est clair et net avec le signe des anciens, c'est super beau. Donc, il y a plein de traces de doigts, hein, vous voyez, c'est bon, la lumière qui est juste au-dessus. Donc c'est un support investigateur, vous venez mettre votre support, alors j'ai pas de carte investigateur ici, j'ai juste le lieu où tout a commencé, l'étude que vous connaissez bien. Donc c'est un support, on vient mettre sa carte investigateur ici et puis on a des petits jetons. Donc des petits jetons 1 et 2 pour la santé mentale. On a eh bien, les points de vie et puis on a les indices. Et puis on a pour finir eh bien, les ressources. Donc ça vient se clipser sur cette plaquette et puis ma foi c'est vraiment pas mal, hein. Ça bouge pas. C'est un très très bel objet, je pense qu'il pourra vous servir sur vos parties d'Arkham. Donc, ce n'est pas le seul objet que j'ai sur Buy the Same Token, c'est pour ça que je vous présente la chose. Donc ça se referme comme ça bouge plus, ça se range, c'est magnifique. Donc moi je joue actuellement avec eh bien, les produits de Michael, hein, qui me conviennent bien. Hein, je ne vais pas changer, je pense. Alors, ce que je voulais vous dire à propos de ceci, eh bien, avec le lieu, c'est que bien, les indices peut-être sont pas super bien visibles, moins visibles en vidéo, et donc forcément moins visibles à votre table de jeu par rapport à ces petits jetons qui sont vraiment super. Alors ils sont pas faciles à trouver, hein, on le sait, mais ils sont beaucoup plus visibles sur la carte, de même que les fatalités. Par ailleurs, ils occupent un petit peu plus de place, ils sont un peu plus gros, mais l'avantage c'est qu'ils ont une zone 3 et une zone 1, donc ça peut vous permettre d'avoir un petit peu moins de pions sur la carte, parce que lorsqu'on joue avec Jérôme et Michael, eh bien, on a tendance à empiler quand même les pions indices. On a souvent des lieux à 2, donc ça fait tout de suite 6 indices et ça fait tout de suite pas mal de pions. Mais ce n'est pas forcément un mal. Donc je voulais juste vous dire ça, je vous laisse jauger en votre âme et conscience si cet objet peut vous intéresser. Alors je ne vais pas citer de prix sur ce début de vidéo. Pourquoi? Eh bien parce que Mélenchon a fait 30% aux dernières élections présidentielles au premier tour. Je tourne cette vidéo entre les deux tours, et les prix de Buy the Same Token sont tels que je risque d'avoir une manif devant la maison. Je ne veux pas prendre de risque à ce niveau-là. Donc pour l'instant, je ne donne pas prix. Il y en aura quelques-uns sur la partie PC. Et puis vous avez le lien de toute façon en dessous de la vidéo pour aller voir les prix si ça vous intéresse. Moi, je suis juste là pour parler du produit et le montrer. Donc Buy the Same Token, j'ai également eh bien, ces objets que vous connaissez bien. J'ai le prix en tête, rien que le prix en tête, vous verrez tout à l'heure, c'est la boutique Buy the Same Token me pardonnera, hein, mais c'est quand même un budget super conséquent, c'est horrible. Hein. Mais ces objets-là, heureusement que je les ai achetés parce qu'actuellement je ne peux plus m'en passer. Je ne serais pas j'ignore si je serais capable de faire une partie d'Arkham sans ce support de carte scénario.
carte agenda et acte et intrigue, et puis le sabot pour le deck rencontre, c'est magnifique. Donc du coup ça me fait la série. Je ne sais pas si je vais jouer avec cet objet, c'est à voir. Peut-être je ferai au moins une partie, juste par curiosité, mais est-ce que je peux mettre mes jetons si j'ai envie, hein? C'est juste une question, est-ce que je vais pouvoir mettre mes jetons ici? Le problème c'est que je vais peut-être avoir du mal à les stocker, ou alors je mets ça à côté et puis je viens mettre mes jetons comme ça, mais je trouve ça trop gros pour l'objet. Bon, c'est à voir. On fera un essai, ça coûte rien, hein, il n'y a pas non plus mort d'homme. Ensuite, les objets que je souhaitais vous montrer, eh bien, ce sont ces flèches directionnelles. Là encore, de super objets qui, pour moi, me sont indispensables parce qu'elles sont bifaces, hein, une face bidirectionnelle. Donc c'est super pratique. Elles existent également dans d'autres couleurs et je compte les acheter pour pouvoir mettre l'accent sur certains lieux. J'ai un lieu un peu spécifique, je mets une flèche bleue au lieu de mettre ces flèches bordeaux en permanence. Donc très utile, un peu cher aussi, mais très très utile. J'ai ensuite mes jetons d'action. Mes jetons d'action. Là encore, surtout en solo, j'aurais du mal à me passer de ces objets, hein. Ils sont en acrylique, ils sont au logo de nos 5 classes d'investigateurs favorites. Peut-être qu'un jour, on aura une nouvelle classe de personnages sur ce jeu. Bon, bref, je digresse. C'est assez élevé également, mais c'est très très utile. Dernier objet que je voulais vous présenter de la boutique The Same Token, que je voulais vous présenter physiquement, puisqu'après on ira voir un petit peu ce qu'il y a sur la boutique Etsy, ce sont ces jetons sur InSmooth, donc des jetons inondés et des jetons envahis, enfin mi-inondation, je ne me souviens plus du terme, bref. Voilà, qui sont très jolis hein, également, et sur la table de jeu, c'est fantastique. Ça, c'est clair que c'est de la super qualité. Mais par contre, ça vous coûtera un bras, peut-être, si vous voulez acheter l'ensemble ou un rein au choix. Nous avons également des jetons clés, donc toujours pour InSmooth. Donc ces jetons clés sont très sympas aussi. J'ai parfois du mal à distinguer le jaune du vert, mais à l'écran, ça passe bien. Mais je peux vous dire qu'en réalité, c'est moins facile. Et qui sont très agréables également. Et puis existent également les jetons spécifiques aux confins de la Terre, mais je ne les ai pas physiquement, je n'ai que ceux de Mickaël. Voilà ce que je voulais vous présenter, by The Same Token. Donc le vendeur est très sympathique et il m'a copieusement remercié de faire cette petite vidéo de promotion. C'est une vidéo de promotion, mais c'est une vidéo de promotion pour de bons produits. Je ne me permettrai pas de filmer une vidéo sur Arkham, tout particulièrement, avec des choses qui sont mauvaises, hein. On se retrouve dans un instant sur le PC pour détailler ce qui existe sur Arkham au niveau Buy The Same Token, de cette boutique Etsy, et puis éventuellement des autres jeux qu'ils pourraient avoir dans leur gamme. A tout de suite. Me revoici devant le PC pour vous présenter les autres produits de la gamme Buy The Same Token, donc une boutique située au Royaume-Uni. 74 000 ventes au compteur et 5 étoiles, donc des acheteurs qui sont enchantés, c'est marqué. A priori, vous pouvez commander là-bas en toute confiance. La dernière fois que j'ai commandé au Royaume-Uni, ça a pris une semaine pour arriver. Je n'ai pas eu de problème de douane. Bon, à voir, mais moi, j'ai pas eu de soucis et les délais étaient raisonnables. Alors, quels sont les produits qui sont vendus par cette boutique, puisqu'ils ne vendent pas que du horror Arkham. On va juste passer en revue rapidement, histoire d'être complet sur cette petite vidéo. Donc Kill Team, je connais pas. Je crois que c'est un jeu à figurines. Je sais pas, je vais dire des conneries, donc j'en parle pas. La légende des 5 anneaux, donc un produit hélas terminé. Je n'y ai jamais joué, mais il y avait des fans. Il y en a toujours d'ailleurs, ils sont toujours là. Keyforge, il y a aussi plein de fans de Keyforge. Nous avons Star Wars Légion. Nous avons la légende Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux. Donc ça, il doit y avoir des clients ici. Nous avons
aussi Star Wars, donc un jeu de figurines, hein, 161 produits, donc je pense que le concepteur de la boutique est fan de Star Wars X-Wing 2.0. Nous avons Imperial Assault, donc un jeu terminé, mais je pense qu'il va durer dans le temps parce que c'est un très bon jeu. Et c'est dommage qu'il s'arrête ce jeu-là. Mais il faut avoir le temps. Moi, Imperial Assault, je pouvais démarrer ça à 18 ans ou à 16 ans. Mais si vous bossez et que vous avez quelques autres occupations, c'est tout simplement, de mon point de vue, difficile. Nous avons Marvel Champion. Donc ça, je pense que ça va vous intéresser. Je ne vais pas dire du mal de Marvel Champion. Je vais me contenter de dire que c'est un jeu un petit peu plus simple qu'Horreur à Arkham, et plus accessible. Et c'est un bon point. Donc on a ici un ensemble de produits. Alors on va focaliser tout de suite sur le set complet. Ça vaut 139 €. Donc c'est magnifique. Vous voyez, vous avez plein de jetons qui vont apporter une magnifique touche colorée à votre table de jeu. C'est vraiment très bien fait. C'est tout à fait dans l'esprit de BD de Marvel. Et ça cadre super bien. Mais ça vaut 140 €. Donc vous allez être obligé de vendre un rein. Et puis si vous voulez compléter, eh bien, vous achetez le support vilain à 170 €. Total 300 €. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. C'est vous qui voyez si votre intérêt pour le jeu est suffisant pour mettre une telle somme dedans. Moi, ce que je peux en dire, c'est que c'est magnifique. Je ne joue pas au jeu, mais si j'y jouais, ça m'intéresserait. Voilà, tout ça, c'est vraiment très très beau. Mais les prix sont quand même... je ne suis pas facilement impressionnable, mais tire un peu la langue. Hein, on va pas se mentir quand même. Hein. Voilà, donc petite revue de Marvel Champion. Nous avons également quelques produits pour Gloomhaven. Donc Gloomhaven, moi en physique, je trouve que c'est un petit peu lourd à installer, mais il y a des fans. Nous avons un produit pour Dune Imperium. Je l'ai regardé avant la vidéo. J'aurais presque envie de le commander, mais ça vaut quand même 1,5 fois le prix du jeu. Mais si vous sortez le jeu 20 fois de suite, ça peut valoir le coup. Donc vous avez des jetons épices, des jetons eau et des jetons Stellaris. La monnaie du jeu, ça vaut 80 €. C'est 1,5 fois le prix du jeu. Je tire un peu la langue, donc j'ai pas pris de décision encore. Et pour finir, je voulais juste en parler très brièvement. Flesh and Blood, c'est pour Ludie World. Moi, je connais pas. Et Star Wars Rebellion. Star Wars Rebellion, un jeu à 2 joueurs sur l'univers de Star Wars. Un très très bon jeu. J'ai pas souvent l'occasion de jouer, donc j'en profite pour passer un petit message personnel. Donc si Azure Edge ou Sylvain regarde la vidéo, que vous avez envie de jouer à ce jeu qui dure entre 2 et 4 heures selon la résistance du joueur rebelle, eh bien je serais tout à fait partant. Et si j'avais l'occasion de plus jouer, j'achèterais ce jeu parce que c'est vraiment un très très bon jeu à 2 joueurs et qui vous noie dans l'univers Star Wars de très très bonne façon, avec une immersion vraiment super sympa. On a vraiment l'impression d'être à l'entête de l'Empire ou d'être un chef rebelle, donc c'est vraiment très très bien. Pas très connu parce que assez lourd quand même, c'est quand même un jeu expert. On revient à nos moutons. Nos moutons, c'est Horror à Arkham JCE. Alors, un set de produits pour la dernière campagne aux confins de la Terre. Ça vaut 13 €, c'est tout à fait raisonnable, si ça vous intéresse. Ensuite, nous avons un certain nombre de jetons carrés qui vont représenter les charges, provisions et autres de vos cartes soutien. Donc, nous avons les munitions. Nous avons les secrets, les charges pour les sorts. Nous avons même un jeton spécifique, tenez-vous bien, pour l'arc décoré. Ça sort pas souvent l'arc décoré, déjà il faut quelques XP. Nous avons les jetons premiers soins, les jetons lampe torche, et empreinte digitale, enfin la totale, solution étrange, le whisky, le trousseau de clés. Voilà, donc moi c'est pas le parti que j'ai pris, je veux pas alourdir ma table de jeu, donc si vous sortez tous ces jetons pour tous ces soutiens, pour moi ça me paraît un petit peu long. Donc c'est pas la solution que j'ai retenue, mais si ça vous intéresse, c'est disponible, c'est la meilleure qualité possible. Ça va falloir mettre la main au portefeuille, c'est clair. Moi je fais que présenter les produits, c'est magnifique. Hein. Là-dessus, je pense qu'on sera tous d'accord. On a même les jetons pour
l'appareil photo ancien, hein, c'est avec une magnifique illustration. C'est vraiment super bien fait. 5 € les 3 jetons. Deuxième page de produit, on a un jeton Lola Hayes, donc Lola Hayes, la seule investigatrice neutre à ma connaissance à ce jour et qui va changer de rôle presque à chaque tour. Et donc vous pouvez avoir ce jeton ce jeton spécifique à cette investigatrice. Alors moi, quand j'avais été à l'événement de Paris, hein, c'était je crois en 2020, eh bien l'un de mes partenaires à la table jouait Lola Hayes. Moi, je m'y suis jamais attaqué et j'étais même pessimiste sur la partie. Je me suis dit, il va nous faire un deck pas très bien foutu. Puis finalement, c'était un meilleur joueur que moi. Le deck était super bien. Je me souviens plus de son prénom, il m'excusera, mais peut-être qu'il se reconnaîtra. Et vraiment un super moment à l'événement de Paris organisé par Sheps et Ryzen à l'époque. Nous avons un certain nombre de jetons spécifiques aux campagnes d'Innsmouth et de Civilisation oubliée. Donc si vous voulez remplacer vos jetons indices et fatalité par ces jetons, eh bien vous pouvez. Il y en a même des spécifiques. Il doit y avoir des fans pour remplacer les jetons fatalité par des jetons spécifiques à la campagne. Moi, je trouve ça trop fort. Trop fort. Voilà. Pourquoi pas. Et puis, eh bien, on a fait le tour un petit peu de cette vidéo, de cette boutique. Hein. Dernière petite chose à vous préciser, eh bien, normalement, dessous cette vidéo figurera un lien vers la boutique Etsy by The Same Token avec un petit jeton de réduction. C'est très sympathique à lui de m'avoir envoyé ça. Et ce jeton, ce lien sera valable un certain temps. Il ne sera pas infini. Donc si vous voulez commander, eh bien c'est le moment. Je ne peux pas vous dire ni l'étendue de la réduction, ni la durée de cette réduction, puisque je ne l'ai pas à l'heure présente. Donc ça sera la surprise. Vous cliquez sur, comme d'habitude, moi je mets toujours une description de vidéo assez copieuse généralement. Enfin, tout ce que j'ai à dire, je le mets là souvent. Et vous pouvez retrouver ce lien. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère à bientôt sur la chaîne, sur ce jeu ou sur un autre. Et puis, je ne peux que vous souhaiter sincèrement de bien vous porter en ces temps difficiles. À ciao, bonsoir.